Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission À vos droits. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité, mon espace santé. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Julie Jumeau, juriste en droit de la santé. Bonjour. Et nous avons Alix Hulot, médecin généraliste et utilisatrice de Mon Espace Santé. Bonjour. Pour entrer dans le vif du sujet, Mon Espace Santé est une plateforme numérique publique et sécurisée qui centralise toutes les données de santé des usagers. Elle a été conçue pour améliorer la coordination des soins et responsabiliser les patients. Pouvez-vous approfondir cette notion ? Oui, bien sûr. Alors, l'idée est née d'une évolution progressive. Tout a commencé en 2004 lors de la création du dossier médical personnel, mais il n'a rencontré que très peu de succès. C'est donc pour cette raison qu'il a été remplacé par le dossier médical partagé en 2017. Ce dossier vise vraiment à faciliter la communication entre les différents professionnels de santé et les patients, et il regroupe tous les documents et les informations concernant le parcours de soins du patient. Puis enfin, en 2022, l'application Mon Espace Santé a vu le jour et elle comprend 4 fonctionnalités principales. Donc on va retrouver une messagerie sécurisée qui permet d'échanger avec les professionnels de santé, un catalogue d'applications de santé qui ont été validées par les autorités de santé. On retrouve également un agenda pour organiser ses rendez-vous médicaux. Et enfin, il y a bien sûr dans l'application le dossier médical partagé qui avait été créé en 2017. Pouvez-vous nous expliquer brièvement comment avoir accès à cette plateforme ? Oui, bien sûr. Alors, Mon Espace Santé est un service public qui est dédié à toutes les personnes qui bénéficient de l'assurance maladie ou, à défaut, de l'aide médicale d'État. Donc, pour activer votre compte, il vous suffit de vous rendre sur le site France Connect ou sur l'application mobile Mon Espace Santé et de vous créer un compte, tout simplement. Une fois le compte activé, vous pouvez vous connecter avec un identifiant et un mot de passe personnalisé. Et qu'en est-il des populations vulnérables ? Mon Espace Santé est un service public, il se doit donc d'être inclusif. Mais comment garantir l'accès aux populations pour les personnes en situation de handicap, par exemple ? Oui, en effet, et c'est pourquoi depuis 2023, les personnes en situation de handicap ont la possibilité de se faire assister pour l'activation et l'utilisation de Mon Espace Santé. Donc ça va être de la manière dont ils le souhaitent, ça peut être en langage des signes pour les personnes atteintes de surdité. De la même manière, il existe des dispositifs régionaux d'accompagnement pour par exemple les personnes âgées ou alors les personnes en situation d'électronisme. Très bien, merci. Et que permet concrètement la plateforme ? Quels sont les droits et les avantages pour les utilisateurs ? Alors, à la suite du lancement de la plateforme, où désormais, dès lors qu'une personne devient un nouvel assuré social, un délai de 6 semaines va être accordé au patient pour s'opposer à la création de son compte Mon Espace Santé. Si le patient décide de ne pas s'opposer à la création, alors le compte va être automatiquement créé. Cependant, il faut savoir que le compte ne sera pas activé. Donc, il restera inactif jusqu'à ce que le patient décide de l'activer lui-même. Alors, bien entendu, le patient peut également clôturer son compte à tout moment s'il le souhaite. Mais je tiens à préciser que même s'il décide de clôturer son compte, il pourra conserver ses données pendant 10 ans si celui-ci n'a pas coché la case suppression des données. Cette fois-ci, concernant le dossier médical partagé, l'usager va vraiment avoir un droit de gestion des accès, c'est-à-dire qu'il pourra décider quels professionnels de santé auront accès à ces informations. Il pourra également décider de bloquer certains professionnels ou encore de partager des documents, mais uniquement de façon temporaire. Et enfin, on peut évoquer le droit de personnalisation pour le patient. Ce dernier va pouvoir ajouter des informations
qu'il souhaite, comme par exemple des directives anticipées, ou alors il pourra ajouter des personnes de confiance ou encore des professionnels de santé qui l'ont suivi pendant son parcours de soins. Donc en fait, l'objectif de Mon Espace Santé, c'est de faire du patient un véritable acteur de sa propre santé. D'accord, merci. Mon Espace Santé garantit donc un contrôle total du patient sur ses données de santé. En tant que médecin, avez-vous observé d'autres avantages de ce système ? Oui, en effet, depuis la création de Mon Espace Santé, j'ai remarqué une meilleure prise en charge de ces patients, car premièrement, cet outil permet vraiment une meilleure coordination entre les professionnels de santé et concrètement, ça va permettre de lutter contre des contre-indications médicamenteuses, par exemple, ou encore de réduire des examens redondants qui pourraient être inutiles. De nombreuses personnes se demandent pourquoi utiliser Mon Espace Santé alors que des plateformes telles que Doctolib existent déjà. Oui, alors c'est vrai que c'est une excellente question et il faut savoir que Mon Espace Santé est un service public avant tout, donc qui a été conçu par l'État, tandis que Doctolib est une plateforme privée et plutôt à tendance commerciale. Donc bien que Doctolib soit aussi sécurisé et conforme au RGPD, Doctolib n'a pas pour vocation de conserver vos données, l'intégralité de vos données à vie, tandis que l'application Mon Espace Santé peut réellement conserver l'intégralité de vos données sur du long terme et il va également regrouper toutes les informations médicales importantes, comme par exemple les informations en hôpitaux ou alors délivrées par les médecins spécialisés, donc ce qui vraiment peut être crucial en cas d'urgence. Donc Doctolib est très pratique, il faut l'avouer, mais davantage axé sur la prise de rendez-vous et l'accès seulement temporaire à certains documents. Merci pour ces précisions, je pense qu'elles seront utiles pour nos téléspectateurs. J'aimerais désormais aborder la place des professionnels. Ceux-ci ont-ils des obligations spécifiques avec cette plateforme ? Oui, en effet, l'utilisation de cette plateforme implique certaines obligations pour les professionnels. Donc tout d'abord, il va falloir alimenter ce dossier. Donc cela peut inclure des documents comme les comptes rendus ou les ordonnances. Il faut quand même rappeler que bien que le consentement des patients soit présumé lorsqu'ils activent leur espace Mon Espace Santé, il faudra quand même informer le patient de l'alimentation de leur dossier. Dans un second temps, il faut également garantir la confidentialité des données des patients. Les professionnels de santé ont une obligation de moyens quant à la protection des données de santé des patients pour éviter toute atteinte à la vie privée et garantir le secret professionnel pour ne pas perdre la confiance de nos patients. Et quelles pourraient être les limites, selon vous, de cet outil ? Eh bien, sans doute la fracture numérique, notamment pour les personnes âgées et les personnes qui sont éloignées des outils numériques. Il y a aussi encore une certaine méfiance quant à la protection des données. Donc il faudrait peut-être renforcer la pédagogie et la communication autour de cet outil. Merci à vous deux pour ces éclaircissements. En conclusion, Mon Espace Santé semble une avancée majeure, mais son succès dépendra de l'adoption pour tous, que ce soit du patient comme du professionnel. Avez-vous un dernier mot à ajouter ? Oui, alors je vous conseille vraiment de prendre le temps de vous intéresser et de découvrir cette plateforme. Je pense qu'elle peut réellement vous aider à améliorer votre parcours de soins, mais également de vous donner un véritable rôle dans la gestion de votre santé. Eh bien, en tant que médecin, je ne peux que vous encourager à activer votre compte car cela nous aide vraiment à vous accompagner au mieux dans votre parcours de soins. Merci à vous deux et à très bientôt. À très bientôt.